Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 67, Baybars le guerrier. Konya, mai 1246. Blessé mais insoumis, je n'en ai pas cru mes oreilles quand j'ai appris que Shems avait eu le culot d'affronter mon oncle devant ses élèves. Cet homme m'a-t-il la moindre trace d'honneur ? Comme j'aurais aimé me trouver à la madrasa quand il est arrivé. Je l'aurais expulsé avant même qu'il ait l'occasion d'ouvrir sa sale gueule. Mais je n'étais pas là. Et on dirait bien que mon oncle et lui ont eu une longue conversation dont les élèves jasent depuis. Je prends pourtant leur récit avec circonspection, parce qu'ils sont contradictoires et accordent trop de mérite à ce derviche pourri. Je suis très nerveux ce soir. C'est de la faute de cette pute Rose du désert. Je ne peux me la sortir de la tête. Elle me rappelle ces boîtes à bijoux avec des compartiments secrets. Vous croyez la posséder, mais à moins d'avoir des clés, elle reste fermée et inaccessible, même quand vous la tenez dans vos bras. C'est la manière dont elle a renoncé à lutter qui me trouble le plus. Je ne cesse de me demander pourquoi elle n'a pas résisté à ma violence. Comment se fait-il qu'elle n'ait eu aucune réaction par terre sous mes pieds, aussi molle qu'un vieux tapis sale ? Si elle m'avait frappé en retour, si elle avait appelé à l'aide, j'aurais cessé de lui asséner des coups. Mais elle est restée immobile, les yeux globuleux, la bouche fermée, comme si elle était décidée à tout encaisser quoi qu'il arrive. Est-ce qu'elle se moquait vraiment que je la tue ou non ? J'ai fait un gros effort pour ne pas retourner au bordel, mais aujourd'hui j'ai cédé au besoin de la voir. En route, je n'ai cessé de me demander comment elle réagirait à ma vue. Au cas où elle se serait plainte de moi et où les choses tourneraient mal, j'étais prêt à acheter ou à menacer sa grosse patronne. J'avais tout prévu dans ma tête. J'aurais pu affronter toutes les éventualités, sauf le fait qu'elle se soit enfuie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rose du désert n'est pas là ? Ai-je explosé ? Où est-elle ? Oublie cette traînée, a répondu la patronne en glissant un loukoum dans sa bouche et en suçant le sirop qui avait coulé sur ses doigts. Baybars, suggéra-t-elle d'une voix douce en voyant à quel point j'étais contrariée. Baybars, pourquoi ne prends-tu pas une autre fille ? Je ne veux pas de tes putains de bas étages, grosse truie. Il faut que je voie Rose du désert et je veux la voir tout de suite. L'hermaphrodite a levé ses sourcils sombres en réaction à la manière dont je m'étais adressée à elle, mais elle n'a pas osé m'affronter. D'une voix qui n'était plus qu'un murmure, comme si elle avait honte de ce qu'elle allait dire, elle m'a annoncé « Elle est partie. Apparemment, elle s'est enfuie pendant que tout le monde dormait. » C'était trop absurde pour que je puisse même en rire. Depuis quand les putains quittent leur bordel ? Tu vas me la trouver tout de suite. Ai-je tonné ? La patronne m'a regardée comme si elle me voyait vraiment pour la première fois. « Qui es-tu pour me donner des ordres ?» a-t-elle fulminé en fichant dans les miens ses petits yeux rebelles, si différents de ceux de Rose du désert. « Je suis un garde de la sécurité dont l'oncle est très haut placé. Je peux faire fermer ce bouge et vous jeter toutes à la rue. » ai-je dit en plongeant la main dans le bol sur ses genoux pour prendre un loukoum mou et poisseux. Je me suis essuyé les doigts sur le foulard en soie de la patronne. Son visage est devenu livide de rage, mais elle n'a pas osé entrer en conflit direct avec moi. « Pourquoi est-ce que tu m'accuses ?» a-t-elle demandé. « Accuse ce derviche. C'est lui qui a convaincu Rose du désert de quitter le bordel et de trouver Dieu. » Au début, je n'ai pas compris de qui elle parlait, puis j'ai saisi qu'il ne s'agissait de nul autre que de Shems de Tabriz. Il avait commencé par manquer de respect à mon oncle devant ses élèves, et maintenant ça. Il était clair que cet hérétique ne savait pas où s'arrêter.